Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment tu vas être capable de gérer ton stress en compétition et ce grâce à un exercice plutôt simple que je vais te partager à la fin de cette vidéo. Donc avant de commencer, ce qui va être important, ça va être de déterminer quel type de stress tu as. Est-ce qu'on va être sur un stress plutôt de surface et ponctuel ou est-ce qu'on va être sur un stress qui va être beaucoup plus profond ? Si tel était le cas, si tu étais dans la deuxième situation, eh bien là, il va falloir faire ce qu'on appelle un travail de terrain. Il ne va pas falloir attendre le jour de la compétition pour pouvoir travailler dessus. Donc ce stress, il peut être dû par rapport, et notamment par rapport à l'enjeu de la compétition. Plus tu vas avoir d'enjeux et plus tu vas être stressé. Et ce stress, finalement, ce n'est que la conséquence d'une cause beaucoup plus profonde. Donc si tu es stressé, peut-être que tu te compares aux autres. Peut-être que tu as peur de sous-performer, peut-être que tu as peur de tomber KO, peut-être que tu as peur de perdre, peut-être que tu as peur de décevoir, etc., etc., etc. Donc ça va être hyper intéressant pour toi de faire un travail de fond finalement sur la cause des causes qui t'amènent ce stress le jour J. Donc tu peux avoir différents outils, tu peux avoir par exemple l'hypnose qui va te permettre de travailler sur ton comportement, si on se réfère à la pyramide logique, la pyramide de Dilt. Tu vas également avoir les exercices de respiration, les exercices de méditation. Donc tout ça c'est très intéressant mais ça fait plutôt office de pansement. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où ton stress va être beaucoup trop intense, l'effet pansement va tout simplement partir. Également, tu peux travailler donc avec la PNL qui va plutôt aller travailler sur tes croyances, mais ça va te demander beaucoup de séances et ça peut également demander pas mal de temps et beaucoup d'énergie. Et tu vas également avoir la troisième voie. La troisième voie, ça va être de travailler sur ton identité, qui tu es et qui tu deviens surtout. Et donc là, on travaille notamment sur ce qu'on appelle la dépolarisation. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu travailles sur ton identité, ça va directement impacter tes croyances, ça va directement impacter également ton comportement et ton environnement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse de travailler, je t'invite tout simplement à me contacter. Je te mettrai mes coordonnées directement dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, si tu veux faire ce qu'on peut appeler de la préparation mentale et tu vas voir que ce type de préparation mentale est véritablement hyper puissant. Donc, à partir du moment où tu as travaillé ton stress, donc ton stress qui va être profond, on va pouvoir travailler dans un deuxième temps sur ton stress ponctuel. Ou finalement, comment est-ce qu'on va être capable de réguler ton système nerveux pour le remettre à l'équilibre ? Pour ça, il y a des exercices bien spécifiques qui vont te permettre de le réguler et notamment des exercices de respiration bien spécifiques et notamment des travails d'apnée. Donc ce qui va être intéressant avec ce type d'exercice, c'est que en plus de pouvoir réguler ton système nerveux, d'être soit te réactiver, soit te désactiver également pour que quand tu vas rentrer sur le ring, pour que lorsque tu vas commencer une course, que tu sois tout simplement zen, que tu sois serein, que tu sois confiant. Et ce qui va être intéressant avec ce type d'exercice respiratoire, c'est que ça va te permettre également instantanément de gagner en concentration, en focus et également en lucidité. Ce qui va te permettre finalement d'arriver le jour de la compète confiant, serein et frais. Et je vais même rajouter, ça va te permettre d'arriver plein d'énergie. Pourquoi ? Parce que le type d'exercice bien spécifique à base d'apnée va te permettre également d'activer la fonction cachée de l'un de tes organes qui va être la rate. Et à partir du moment où tu vas activer cette fonction, la rate va déverser un flux de globules rouges dans ta circulation sanguine. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir plus de transporteurs, donc forcément tu vas pouvoir amener plus d'énergie au niveau de tes muscles. Et ce qui est véritablement intéressant avec ça, c'est que tu peux carrément le provoquer à la demande. Donc si on résume pour cette vidéo, la première des choses, c'est de définir le type de stress que tu vas avoir. Est-ce qu'on va être sur un stress qui va être ponctuel, que tu vas pouvoir gérer grâce à un exercice respiratoire bien spécifique tel que l'apnée? Est-ce qu'on va être sur un stress beaucoup plus profond qui va te demander de travailler le terrain et à partir de ce moment-là, tu vas devoir travailler en profondeur sur la cause
notamment grâce au travail sur l'identité et également en travaillant donc sur ce stress-là grâce à des exercices de respiration bien spécifiques, grâce à un protocole respiratoire qui va te prendre 10 minutes top chrono et ce qui va te permettre d'être dans des conditions optimales pour pouvoir aborder ta compétition. Tu vas pouvoir comme ça activer ton potentiel sous-exploité et notamment activer la fonction cachée de ta rate. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose que tu souhaites mettre en place, si tu es tout simplement curieux d'en savoir un petit peu plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description YouTube. J'ai créé le protocole Switch On qui va te permettre tout simplement de diminuer ton stress et également d'activer toutes tes ressources le jour J pour pouvoir aborder la compétition à ton meilleur niveau. C'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube. Je te laisse regarder tout ça et si tu as des questions, n'hésite pas, tu as également l'espace de commentaires pour ça. On se retrouve à très bientôt.